Bonjour à tous, bienvenue sur notre deuxième édition de ce live Parle-nous deux, Parle-moi deux, pardon. Aujourd'hui, on va parler d'art. Donc, comme d'habitude, c'est Nils de Lagopop qui est là pour vous accueillir avec Léo. Et Léo, je te laisse lancer les présentations. Ouais, merci Nils. Donc Léo, animateur jeunesse de Lagopop, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, on reçoit Madeleine. Donc on va tout Hello. de suite lui passer la parole pour que si est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel âge tu as, où tu vis, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et puis après, on rentrera de manière plus précise dans le vif du sujet. Bonjour, je m'appelle Madeleine, je me surnomme Moa Art en tant qu'artiste. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Je viens d'avoir ma licence de dessinatrice praticienne Ok, et j'essaye un peu de me lancer en freelance. Voilà, d'utiliser un peu toutes les compétences que j'ai pu acquérir pendant ces 3 années. ok. Voilà. Tu peux Et nous j'ai expliquer 22 ans. Ah oui. à 22 ans, ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait comme bac avant, tu vois, comme bac, qu'est-ce que tu as fait après tes études, tu nous l'as dit, mais le bac, par exemple? Bac littéraire avec une grosse option art. Ok, Et la différence que je peux faire entre mon option art du lycée et l'école qui a suivi, c'est que au lycée, ce qu'on mettait en avant, c'était la conception, c'est plus l'idée que la réalisation. Il ok, fallait travailler l'idée, on pouvait créer un petit tas qui ressemble à rien de feuilles scotchées et on pouvait avoir une bonne note parce qu'on a su expliquer son idée. Et alors que dans l'école qui a suivi, c'est la technique qui prime. Puis après, grâce à cette technique, on peut valoriser l'idée. Voilà, donc Ah oui, ok. c'est vraiment deux façons de Ouais, penser ouais, opposées c'est carrément du coup. différent. ok. Et comment ça Mais t'est venu un peu, toi, cette passion, on peut dire, pour l'art, pour Il me semble que ça date. ça Je ne date? saurais pas dire le jour ni l'heure, mais déjà petite, bah, j'aimais ça, j'aimais créer. J'avais Ok, pas encore la préférence du dessin ou de la peinture. J'aimais juste créer. J'avais 10 doigts et j'aimais faire des trucs, ok, construire, ok. inventer. Et après, ça t'a jamais quitté, du coup. Non, ça s'est développé, ça s'est perfectionné. du Ok, coup, aujourd'hui, tu as une préférence de la peinture pour le dessin? Oui, l'acrylique. Au début, c'était la gouache, mais je me rappelle que à une sortie scolaire, on est allé au musée et il y avait une peinture de Matisse qui avait été faite en gouache. Et la guide nous disait que la gouache était une peinture qui s'abîmait avec le temps, qui jaunissait, qui perdait de la qualité. Et quand je me suis rappelé de ça, je me suis dit non, la gouache, non, moi je veux l'acrylique, moi je vise l'éternité entre guillemets. Donc voilà. D'accord. ok. D'accord. Et pour Et l'anecdote, ceux qui savent pas, Madeleine a monté une chaîne YouTube où dessus, elle appelle ses abonnés mes petites gouaches. Voilà. Je cherchais un nom technique, mes aquarelles, ça n'est pas top, acrylique, c'était un peu. c'était, ouais, ça, Voilà, je trouvais ma petite gouache, c'était assez. ça sonne bien, C'est ça sonne bien. coulant. Voilà. Bah, la gouache, c'est coulant, hein, ouais. Oui. J'aurais pu les appeler peinture à l'huile, mais c'est pas ça. Les petites huiles. Après, ça fait un peu long. Ouais. Et est-ce que tu as un projet là en ce moment ou des projets même qui... Alors, je développe toujours ma chaîne YouTube. Enfin, Ouais, j'essaie ok. de Ça, c'est la le gros projet construire. du moment. Oui, ça c'est la base. Et à Ok, côté, je cherche un peu justement à proposer mes services d'illustratrice ok. et de graphiste. Et voilà, j'essaye un peu de gagner de la visibilité, que ce soit par ce live, que Ouais, ce soit par YouTube. ok. Donc voilà, c'est plus ça mon objectif, c'est gagner de la visibilité. Petite pub. Du coup, s'il y a des gens qui cherchent des illustratrices, contactez Madeleine. Cool. Et ta page Facebook, c'est Mou Arts. Oui, j'ai une page Mo Art et ma page de profil Madeleine Anglard. Et Ok, oui, j'ai aussi, je vais me faire un site internet, voilà, qui va ok, rassembler tout, ça sera le noyau, quoi. ok. D'accord. Donc, Madeleine connectée
sur les internets pour la contacter. Et du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup que tu aies monté ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte tu l'as montée et pour les personnes qui ne la connaîtraient pas, qu'est-ce qu'on peut trouver dessus? Est-ce que quelqu'un qui n'y connaît rien à l'art a sa place ou est-ce qu'il faut déjà avoir des notions? Est-ce qu'on est là pour apprendre? Est-ce qu'on est là pour parler d'histoire? Enfin voilà, je te laisse un peu nous présenter Ok. ce projet-là. Alors, j'ai commencé à y penser en janvier. Parce que déjà, je suis une grosse consommatrice de vidéos YouTube. Et il y a deux profils de vidéos YouTube qui touchent à l'art. Il y a ceux qui parlent d'art côté historique et ceux qui en font. Et c'est pratiquement tout le temps de l'abstrait où ils font des tâches, où ils étalent. Enfin bref. Et moi, je voulais un entre-deux. Donc je me suis dit, bon, je vais le faire. Je vais être l'entre-deux. Et alors ma chaîne c'est quoi? C'est une chaîne un peu, enfin je me prends pas du tout au sérieux, hein. Mais je veux quand même partager ce qui m'anime, donc l'art. D'ailleurs je dis que c'est une chaîne d'art, mais l'art c'est très très vaste. C'est vrai que je suis un peu plus art pictural, mais je veux aussi me donner le choix de, si un jour je veux parler de danse ou de photographie, de pouvoir le faire. Ok. Et donc, à qui s'adresse la chaîne? Je me suis posé la question, quelle était ma niche? Et en même temps, je me disais, d'accord, je donne des conseils à des gens qui ne connaissent pas l'art, mais j'aimerais bien aussi que les gens qui connaissent l'art, enfin qui en pratiquent ou voilà, qui en pratiquent plutôt, puissent aussi être intéressés. Donc, j'essaie de faire un mix des deux. Et voilà, avec un côté ludique où j'introduis une personnage que j'ai inventé pratiquement dès la première vidéo. Je me suis dit, ah non, non, si je parle toute seule pour présenter l'art, ça va être moyen sur 20. Donc je vais créer un personnage complètement loufoque. Et je me souvenais que j'avais des lunettes, des énormes zooms. D'ailleurs, Ah, On va avoir droit aux lunettes. on les a, on va les avoir. ah oui, si c'est la lunette de qui permet de jouer son rôle. Et Nickel. j'aime beaucoup lui donner un air complètement bête, quoi. Et c'est très réussi dans les vidéos. Ça marche bien, ouais. Carrément dans la Et vidéo, on voit bien. petite anecdote, ces lunettes, elles font vraiment hyper mal aux yeux et je peux pas les garder de plus de 2 minutes. Ok. Voilà, vous faites ce que vous Faut voulez. être rapide, faut être rapide du coup. Voilà, faut que je fasse vite la blague et hop. Et Alors, du je crois que tu nous as toujours pas donné le nom de ta chaîne. Moa Art, M-O-O espace Art. Voilà. Ok, Voilà. on le Comme là. mettra dans les commentaires pour que les gens ils puissent aller voir. On mettra le lien de Ah ta page volontiers, hein. YouTube. On nous demandait aussi en commentaire pourquoi tu fais pas de BD. Le BD, c'est long. C'est long. Je veux dire par là, je passais par plusieurs phases. Le dessin, je trouvais ça bien, mais je trouvais aussi que ça racontait pas assez. Ouais, Après, j'ai eu une phase plus jeune où je faisais de la BD, où là, tu peux développer ton idée. Mais là aussi, je trouvais que c'était pas assez. Après, je me suis intéressée à l'animation, où carrément, tu vois ton image bouger. ok. Et un peu par la force des choses, vu que j'ai pas été prise en master et qu'en freelance, c'est plus simple de se lancer dans l'édition, voilà, de se considérer comme une illustratrice. J'ai reconsidéré l'image et finalement je trouve que une image bien construite toute seule peut suffire à raconter des choses. Donc voilà, je reviens Ok. sur le dessin. Mais la BD, non, trop long. Voilà, pour Les répondre à la peintures, personne qui nous demandait, c'est trop long la BD. les peintures que je réalise, si je mets tout bout à bout, en 8 heures, c'est plié, quoi. Ok. Alors que la BD, non, c'est pas possible de faire Il une faut plusieurs mois, j'imagine, presque. Et c'est quoi Voilà. qui te, quand tu nous dis par exemple que tu préfères la peinture au dessin, c'est quoi qui te plaît dans l'art, dans le fait de faire de la peinture plutôt que du dessin? Du coup, j'imagine que c'est la technique qui doit plus t'attirer que la conception, c'est ça? Oui, comment dire, le dessin, c'est souvent par un trait pour être vraiment grand. Et du coup, faut qu'il soit bon le trait, quoi. Alors que la peinture, tu peux modeler, tu
Tu peux tu peux plus reprendre. travailler, plus le rendre vivant. Et déjà, c'est bien plus agréable d'avoir de la peinture. Et tu Ah, peux créer toutes les couleurs que tu veux aussi. Alors que ouais, bon, quand tu as des crayons de couleur, ça peut un peu comment on dit, se mélanger et pas faire vraiment la couleur qu'on cherche. Ouais, Alors ouais, qu'avec la d'accord. Donc, peinture, c'est vraiment l'aspect, la texture et l'aspect technique qui vraiment que oui. tu aimes dans la peinture. D'accord. Et Et puis alors, la toile, c'est agréable d'être à la ouais. verticale et pas horizontale. Et il me semble, alors je crois pas dire de bêtises, mais c'est toi qui as fait de la sculpture aussi, qui a refait le penseur de Rodin, non, sur ta Oui, chaîne. C'est oui, dans une vidéo. Bah justement, c'est pour ça que je disais que je voulais que ma chaîne parle d'art. Comme ça, je peux parler de sculpture et en faire. Donc oui, voilà. ok. Bah, ça, c'est la sculpture, c'est grâce à mon école hein, qui est très très comment on dit, variée dans l'éducation à l'image, dans la technique de dessin, quoi. d'accord. Ok, super. On va pas tarder à arriver aux 10 minutes qu'on s'était donné. Déjà? Ouais, ça va vite, hein. Ouais, Après, du coup, juste, j'en profite, tu as eu un petit coucou de l'auto-école Vertaco qui te souhaite coucou si vous J'ai eu regardez. mon permis! qui te souhaite une bonne aventure. Voilà, c'est ça. Merci. Et après, moi, avant de terminer les lives, j'aime bien poser la question à nos invités. Quel est ton meilleur souvenir, du coup, depuis ton aventure, justement, dans le monde de l'art? Mon meilleur souvenir? Est-ce que ça peut être une visite de musée ou une création que tu as faite, hein, ou Meilleur souvenir. ça peut être le personnage que Ou tu au as créé contraire, pour ta quelque chose que chaîne, tu n'as pas du tout aimé. C'est intéressant aussi, des fois. carrément. Bah, la première chose qui vient à l'esprit, bon, ça, ouais, c'était sur un spectacle de marionnettes. Ok. Et bah, j'étais, bah, comment dire, bah, je vivais le truc, mais enfin, j'étais dedans, quoi. J'étais rarement aussi aspirée Ouais. par quelque Ouais. chose, par une réalisation artistique, enfin comment on appelle ça? Une performance. Ouais, ok. Et bah, vraiment, là, j'étais avec les artistes, j'étais dans l'art. Voilà. Ok. Et ça m'avait marqué tellement qu'après, j'ai voulu réaliser une marionnette. Mais gros souvenir, quoi. Ça fait très longtemps. Ça Et, fait longtemps, c'est un et vieux hop. souvenir. Oui, oui. Moi, j'ai été toute petite. Ok. Je suis désolé, Léo, mais moi, j'ai une question que j'ai envie de poser à Madeleine encore. Ok. Vas-y, vas-y. Pour toi, l'art, ça sert à quoi dans le sens, est-ce que l'art, c'est le but, c'est d'être beau? Est-ce que c'est d'être engagé? Est-ce que c'est transmettre un message? Ou est-ce que c'est très personnel, c'est d'abord se faire plaisir à soi? Est-ce qu'au contraire, c'est du partage? Qu'est-ce que ça Mais représente pour toi? on n'a que 2 minutes, Nils, pas 4 heures. Bah, moi, l'art, sa fonction, c'est s'évader. Voilà. C'est juste de décrocher de la réalité, bah, un peu comme on regarde un film pendant 1 heure, voilà, on se laisse porter par l'histoire. Sauf que l'art, t'as pas vraiment de limite, quoi. Tu regardes aussi longtemps que tu veux une œuvre. Et oui, moi, c'est s'évader. Après, forcément, plus tu arrives à faire évader les gens, plus ça veut dire que toi, tu as eu du plaisir, je pense, à réaliser et du plaisir à partager. Donc, ouais, évader, imagination, Donc, planer. si je suis des raccourcis, un bon artiste, c'est quelqu'un qui prend du plaisir parce que ça se ressentira sur Oui, son il œuvre. arrivera à faire se questionner, qu'il se passe un D'accord. truc. Le beau, ça veut rien dire. Oui, c'est Alors que subjectif. On est s'évader, d'accord. Ça marche. Bon. Ça voilà. marche. Bon, on va devoir arrêter là. Est-ce que tu vas rajouter deux petits mots avant qu'on quitte ou... Euh, T'es pas Abonnez-vous! obligé. Oui, oui, surtout, soutenez-moi. Plus important, Bon, abonnez-vous à voilà. Modène. Abonnez-vous à la page Espace Jeunesse aussi. Nous aussi, on fait de la pub. Abonnez-vous Oui, partout. Ok. non, Et mais ben, en voilà. tout cas, on te remercie, Madeleine. Merci, C'était Madeleine. Merci à vous. hyper cool de ta part d'être venue dans ce live. Merci. Et puis, on te dit à bientôt. On te Oui. dit à très bientôt et rendez-vous sur nos réseaux, Léo, moi et Madeleine. Juste pour Oh. finir, la semaine prochaine, Léo, qui est-ce qu'on reçoit? Alors, la semaine prochaine, je vais te dire ça tout de suite. Je vais reprendre mon petit programme. On va recevoir Daphné qui va nous parler de son engagement associatif. Voilà, donc on vous donne rendez-vous vendredi prochain, 18h, sur la page Espace Jeunesse Agopop pour parler de l'engagement associatif avec Daphné.
Merci à tous d'avoir passé ce petit quart d'heure avec nous et puis à très bientôt. Merci à vous. Merci Salut. Madeleine, au revoir. Au revoir.